Allo Booktube, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recommandation où je vous parle de ma trope préférée, le fake dating. C'est parti! Donc aujourd'hui j'ai 8 livres à vous présenter donc avec ce trope là, parce que c'est un trope et non une trope, parce que c'est un schéma narratif. Et donc, d'abord, qu'est-ce que c'est le fake dating? C'est de faire semblant de sortir avec quelqu'un et des fois, on peut avoir le mariage arrangé un peu. Mais voilà, c'est de faire semblant de sortir avec la personne, puis toujours ça se transforme en vrai amour. Donc vous allez voir, il y a une romance de Noël, il y a un petit peu d'université, il y a un peu de sport. Donc il y a un peu de tout, puis il y en a 8 que je vous présente, que j'ai adoré et que je vous conseille à tous. Le premier livre que je veux vous parler, c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. Donc une romance avec poker, Las Vegas, donc bien sûr du fake dating, parce que c'est le thème de la vidéo, des secrets. Donc on suit Rose, qui est une jeune femme avec un don spécial pour détecter le mensonge, et elle va s'allier à Lévi, qui est un joueur de poker professionnel. Son objectif à Lévi, c'est de battre son plus grand rival, Tito, lors d'un tournoi mondial de poker à Las Vegas. Lévi mise sur Rose pour déceler les mensonges comme arme secrète. Mais entre l'attirance qui naît entre eux, les tricheurs, la soif de vengeance et les secrets, le tapis de jeu pourrait exploser. Le deuxième livre, c'est l'effet boule de neige, donc une romance de Noël, comme je vous avais dit, il y en avait une et c'est vraiment une à lire, mais je vous ferai un top de romances de Noël à lire, c'est sûr, parce que j'adore ça. Et donc là, c'est vraiment famille, amour, amitié. On est sur un truc assez léger, ça reste une romance de Noël, mais c'est très sympa. Donc on suit Iris qui a 19 ans et elle a qu'un souhait pour Noël, c'est que son meilleur ami Charles réalise enfin qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais quand il revient de son stage à l'étranger aux États-Unis, ce rêve s'écroule parce qu'il revient avec une petite amie. Et elle a le cœur brisé. Iris, donc, qui a le cœur brisé, elle va accepter une idée complètement folle, demander à Alex, le grand frère rebelle de Charles, de jouer les faux petits amis pendant les vacances dans les Pyrénées, parce que leurs deux familles sont très proches et partent en vacances à chaque fois ensemble. Entre mensonges, jeux de rôle et émotions inattendues, ce Noël pourrait bien tout changer. Et c'est très mignon, c'est une histoire vraiment cute, et vraiment il parle, tu sais, sa meilleure amie, genre elle adore lire les livres, je pense à sa meilleure amie, puis ils disent « Oh mais tu sais, tu devrais faire du fake dating, puis tout, avec le grand frère. Ça pourrait le rendre jaloux, puis tout. » C'est trop bien. Bah, franchement, lisez l'effet boule de neige, c'est sûr faut aimer les romances de Noël, mais moi j'ai adoré. Troisième livre que je vais vous parler, c'est bien sûr Amber Falls, qui était mon coup de cœur du mois d'août. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo bilan, je vous en parle. Donc on est sur une romance contemporaine, small town, famille un petit peu dysfonctionnelle, friends to lovers et he fall first. Ensuite, July, son plus grand rêve, c'est d'ouvrir une pâtisserie en face du local de sa famille. Et en fait, ça va pas se passer comme prévu parce que son ancien ami achète le local avant elle et décide d'ouvrir un café. Et elle, donc, on se retrouve à être obligée d'ouvrir petite boutique dans la boutique de sa famille. Donc elle a un petit coin et elle va s'endetter pour réussir à faire ça, offrir une terrasse. Et donc il faut qu'elle participe au concours de pâtisserie de sa ville pour gagner le grand prix qui lui permettrait de rembourser ses dettes. Mais bien sûr, ça fait plusieurs années que c'est son concurrent qui gagne tout. Et donc elle a très peur de perdre. Et lui, en fait, a une famille très compliquée, assez religieuse, avec qui il s'entend pas du tout. Et il se dit, oh là, il y a mon frère, mon petit frère qui revient, c'est le petit frère, le parfait, le machin, qui est sorti avec July. Et lui dit, est-ce que, vas-y, on fait semblant de sortir ensemble. Moi, je m'enlève du concours de pâtisserie, donc t'es presque sûr de gagner l'argent pour rembourser tes dettes. Et en même temps, bah moi, comme ça, j'ai une petite amie à présenter à mon père qui fera plus chier pour trouver quelqu'un à marier. Et donc c'est ça, et c'est trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Donc le prochain livre que je vais vous parler, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Donc c'est une romance avec scientifique, donc c'est très cool parce que c'est quand même rare. Et voilà, très mignon. Donc on suit Olivia Smith, qui est une doctorante en biologie qui ne croit pas vraiment à l'amour, mais sa meilleure amie, oui. Donc, pour la convaincre qu'elle est en couple, Olive improvise un baiser avec le premier homme qu'elle croise. Problème, cet homme n'est autre que Adam, le jeune professeur aussi brillant que redouté à Stanford. Alors, surprise générale, Adam accepte de jouer le rôle du faux petit ami. Entre expérience scientifique, fausse apparence et une attirance de plus en plus réelle,
Olive découvre que l'amour n'a rien d'une simple hypothèse. C'est love hypothesis. Surtout quand son propre cœur est en jeu. J'ai adoré, c'est un de mes livres préférés d'Ali Hazelwood. Mais manière, c'est mon autrice préférée de romance. Et je suis jamais déçue quand je lis un livre d'Ali Hazelwood. Donc foncez, juste foncez. Le prochain livre que je vais vous parler, puis que je ne le vois pas assez passer sur les réseaux sociaux, c'est The Kiss Quotient de Hélène Wang. Donc on est dans un roman avec science un petit peu, relations amoureuses et autisme. Donc on suit Stella qui excelle dans les chiffres, mais pas du tout dans les relations amoureuses et dans les relations humaines tout simple aussi. Elle est brillante et elle vit avec une forme d'autisme qui complique ses rapports avec les autres. Et sa vie amoureuse est inexistante. Elle est déterminée à y remédier et du coup, elle décide d'engager un escort boy pour lui enseigner les bases à des relations intimes et sentimentales. Ce qui devait être un simple arrangement se transforme vite en une rencontre bouleversante. Derrière les formules et les barrières, Stella et Michael vont apprendre à apprivoiser leurs peurs et peut-être réécrire l'équation du bonheur. C'est très mignon, c'est très beau, c'est un très beau livre et je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore lu. On le voit pas assez passer et vraiment c'est une vraie pépite ce livre et vraiment il faut le lire. Bien sûr, on ne peut pas passer un autre livre de Morgane Mancomble et c'est Un printemps pour se succomber, donc le tome 3 dans sa saga Seasons. Un de mes préf, oui mon préf je pense que j'ai adoré. Et donc bien sûr là on est sur un mariage arrangé, proximité forcée. Donc on suit Nolia qui est une fleuriste au bord de la faillite et n'a plus qu'une option, c'est de demander l'aide de sa famille, mais elle s'entend pas du tout avec sa famille. Et parce qu'en fait sa famille lui dit ok mais tu retournes avec ton ex et parce qu'elle a eu un enfant avec lui et puis elle est comme what the fuck non, genre le gars il est toxique, ça marche pas du tout. Et donc elle choisit une autre voie et elle va faire un faux mariage et avec Camille Lévesque qui est un milliardaire charismatique et fondateur d'une appli d'escorte dont la réputation de Playboy menace sa carrière. Donc pour lui, s'afficher avec une femme sérieuse, bah, ça va lui donner une bonne image. Et donc elle, ça lui permet de reprendre sa vie en main. Donc c'est une mère célibataire, féministe et déterminée. Elle accepte ce pacte insensé, mais entre faux fiançailles secrets et attirance grandissante, résister au destin pourrait être plus compliqué que prévu. Prochain livre, donc c'est L'Antilune de miel de Christina Loren, donc un livre très feel good. Voyage, été, c'est très été. Donc on suit Olive qui a toujours eu la poisse, contrairement à sa sœur jumelle qui, elle, a toujours de la chance et même son mariage qui va être genre totalement gagné avec un concours. Mais un jour, au mariage donc, de sa sœur, donc lors du mariage, tout le monde subit une intoxication alimentaire sauf elle et le témoin du marié qu'elle ne peut pas supporter, Ethan. Et du coup, bah ils ont quand même la chance de devoir partir en lune de miel pour pas comme la perdre. Elle est déjà payée et du coup ils partent en lune de miel et donc ils vont faire semblant d'être un vrai couple à Hawaï. Mais sauf que plus les jours passent, les frontières entre le faux semblant et les vrais sentiments commencent à être un peu floues. Et enfin le dernier livre bien sûr, Windy City, le tome 2, The Right Move. De Liz Stamford et j'ai pas encore lu le 3 et il faut que je le lise parce que je sais que le 4 sort dans pas longtemps. Donc on suit Ryan Shea qui est une star de la NBA et le nouveau capitaine des Devils et Indy, la meilleure amie de sa sœur qui emménage chez lui. Elle devient malgré elle la solution parfaite à son problème, prouve à son équipe qu'il n'est pas un loup solitaire parce qu'il veut donner une bonne image parce qu'il est nouveau capitaine, du coup il veut donner une très belle image de lui, que c'est un gars d'équipe, qu'il n'est pas juste, voilà. Et il décide de jouer au couple idéal. Mais entre fausse apparence, colocation explosive et attirance grandissante, la frontière entre le jeu et la réalité devient floue. Andy, romantique dans l'âme, rêve d'amour véritable alors que Ryan, lui, s'obstine à croire qu'il n'existe pas et qu'il faut qu'il se concentre sur ça. Et si ce faux couple était finalement leur vrai move? C'est un très beau livre que je vous conseille vraiment. Voilà, on est toute la série en fait Windy City est très très cool. On suit plusieurs sports et c'est toujours voilà, des très cool personnages. Et il faut que je lise le tome 3, mais j'ai pas encore eu le temps, j'ai pas eu l'envie de lire ce tome-là, mais je suis très pressée. Voilà, j'espère que vous avez aimé toutes mes recommandations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres recommandations de fake dating. Sinon, c'est quoi votre trope préféré? Sur quoi vous voulez que je vous fasse des recommandations de livres de tropes? Et
N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu aussi les livres que je vous ai présentés et qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!